Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Je vais utiliser ce bloc de chez Action, c'est le fameux bloc que j'utilise très régulièrement, qui a 3 couleurs. Vous avez du blanc, du noir et du craft. Aujourd'hui, pour changer un peu, on va prendre du craft. Je suis désolée pour ceux et celles qui n'aiment pas le craft, vous pouvez le faire avec d'autres couleurs. C'est vrai que moi j'aime beaucoup le craft, donc dites-moi tiens d'ailleurs, quelle est votre couleur préférée dans ce bloc là, si c'est le blanc, le noir ou le craft. Moi personnellement le noir j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, donc souvent c'est ce qui me reste en fait dans ce type de bloc, c'est les couleurs noires. En sachant que dans ce bloc vous avez du papier qui est rigide, enfin épais, et du papier qui est plutôt fin, donc moi là j'utilise le papier épais. On va avoir besoin, oui je vous ai pas dit quand même ce qu'on allait faire, on va faire une petite pochette surprise, une pochette enveloppe si on peut dire, pour mettre une petite carte cadeau à l'intérieur, enfin un petit mot cadeau on va dire à l'intérieur. Donc vous allez avoir besoin de 25 cm par 19,5. Donc je vais couper 19,5. Puisqu'on est sur un format A4, du coup j'ai adapté mes dimensions. Si vous êtes sur une feuille en 30-30, vous amusez pas à la couper. Vous adaptez vos dimensions, du coup ce sera peut-être mieux. Alors, on va faire un premier pli. Donc j'ai coupé à 25 cm, pardon. On fait un premier pli à 7 cm, pardon. 7 cm tout rond. Donc 7 cm. Ensuite, on va y rajouter 11 cm. Donc vous êtes à 18 et normalement il va vous rester 7 cm si vous ne vous êtes pas planté. Voilà, 7 cm. Ensuite on va faire un trait à 2 cm. Ensuite on va faire 15,5, donc 17,5. Et vous allez vous retrouver avec de nouveau 2 cm sur le bas de votre pochette. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être comme ça. Non, vous ne voyez pas forcément mieux. Donc je répète, on a 2 cm ici. Là, on a 15,5 cm. 2 cm ici, en bas. Ensuite, sur le côté, on a 7 cm. Là, on a 11 cm au centre. Et là, on a 7 cm. Ce qui fait que si vous voulez mettre une carte en 10 par 15 cm ou éventuellement même une photo, bah vous pouvez puisque du coup ça passe nickel. Pour preuve, du coup, j'ai cette petite carte qui fait 10 par 15, voilà, la taille d'une photo. Et vous voyez qu'elle va passer impeccablement dans ma pochette. Alors, ensuite on va venir faire nos découpes. Pour ça, je vais venir enlever les 4 rectangles des coins. Voilà, nous avons notre petite pochette qui est quasiment prête. On va venir marquer le pli. Ici, je viens biseauter les rabats intérieurs de ma pochette pour faciliter la fermeture. Voilà, nous avons donc du coup les 2 petits rabats en haut et en bas. Et on a nos rabats latéraux. Voilà, il n'y a plus qu'à faire la décoration. Et c'est parti! Alors, j'ai coupé une petite bande de papier, elle fait 3 cm. Je vais m'en servir en fait pour fermer ma pochette. Donc ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais faire un premier pli ici.
Et voilà, ma petite pochette est terminée. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Donc pour la description de la décoration, j'ai fait un petit liseré au crayon à pointe fine noire sur tout le tour. Je suis venue tamponner les tampons de chez All & Create avec de la Versafine claire. Donc c'est la couleur gris foncé. Je sais pas trop comment... Je sais même pas s'il y a vraiment une couleur. Non. Bon, en tout cas c'est celle-ci. Ah si, brume matinale. Rosé matinale, pardon. J'avais pas vu. Donc elle n'est pas vraiment noire, hein, elle est gris foncé. Donc moi comme mon papier était déjà relativement foncé, ça apparaît plus noir que gris foncé, mais c'est très bien. Le résultat me convient. Ensuite je suis venue rajouter des petites drops de chez Nouveau. Donc ça c'est des drops, hop, ici c'est la couleur Mustard Gold, pour celles qui cherchent. J'adore, trop beau. Ensuite, eh bien, je suis venue faire mon système de fermeture. Donc là, elles sont en train de sécher mes petites drops. Donc je vais pas vous l'ouvrir. Mais on a donc notre petit ruban en mousseline rose, rose pêche, de chez Zibuline. J'adore, trop beau. Ensuite, on a un petit cachet Happy Birthday to You. Donc on le voit plutôt bien, hein, du coup. J'ai rajouté des petites paillettes de 2 dimensions différentes. Rose gold, j'en veux avec mon rose gold, non c'est doré, voilà. La couleur de la cire, c'est une nouveauté du mois de mars, donc pour celles qui ont loupé la vidéo où je vous montre les nouveautés, bah allez voir. Donc on a ces fameuses couleurs bleu turquoise magnifiques, donc j'en ai mis 2 comme ça et une comme ça qui est un classique, un best-seller on va dire du coup. Alors pour moi c'est bleu canard, mais je ne sais pas si vous la verrez comme moi je la vois. Un bleu turquoise mais plus foncé. J'adore. Trop beau. Donc j'en ai mélangé une foncée et 2 claires. Ensuite j'ai également mis une petite étiquette que j'ai montée sur mousse. Je ne sais pas si vous verrez. Si on voit peut-être un petit peu. On voit plus mon doigt qu'autre chose. Si on le voit. Donc du coup il est monté sur mousse avec écrit Top Secret. Donc ça c'est une étiquette des basiques de chez Zibuline. Et puis bah, ensuite on a un tampon de chez Shoe & Flower que j'ai embossé à chaud sur du papier vélum. On voit la transparence. J'ai une découpe de chez Action, une découpe de chez Simply Graphic et ça c'est aussi un petit stickers de chez Action aussi. Voilà. Et voilà le résultat. J'ai pu qu'écrire ma petite carte, donc en 10 par 15 hein, du coup, puis elle a glissé à l'intérieur. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.